L'hôpital Cheikh Khalifa s'est lancé depuis 2021 dans la réalisation d'ablations rythmologiques de certaines tachycardies complexes en ayant recours à la cartographie tridimensionnelle, un système de réalité virtuelle disponible en milieu de rythmologie est largement répandu dans le monde et qui va être organisé de façon assez rapprochée afin de faire profiter et bénéficier beaucoup de patients qui ont besoin de ce genre de technique qui jusque-là étaient assez rarement, voire jamais réalisé à Casablanca, du moins dans le Grand Casablanca. Donc ces procédures sont fondées sur la réalisation et la production de champs magnétiques thoraciques de très faible amplitude qui sont générés par un tripode en place sous la table de cathétérisme au niveau du cœur. Il y a un capteur magnétique qui sera positionné au niveau de l'extrémité distale du cathéter, puisqu'il faut savoir qu'on place le patient donc, sur une table avec un système de fluoroscopie et en même temps un champ magnétique qui va récupérer donc, toutes les informations générées par notre cathéter qu'on introduit depuis la veine fémorale, donc en passant par la veine cave inférieure jusqu'au cœur. Donc, et soit on travaille dans les cavités droites, soit on va passer vers les cavités gauches ou alors de façon rétrograde via l'aorte jusqu'aux cavités gauches. Donc en fonction de l'indication thérapeutique à laquelle qu'on va traiter en fait. Donc là, le positionnement de ce cathéter va générer donc, avec l'électrocardiogramme un enregistrement qui sera concomitant, va permettre de valider un certain nombre de points. Donc, et on va essayer de déplacer le cathéter à l'intérieur de la cavité cardiaque pour qu'il y ait une silhouette qui va apparaître en 3 dimensions dans l'ordinateur qui va représenter la cavité étudiée, que ce soit l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule gauche ou une partie de ce ventricule gauche, l'infundibulum droit, etc., etc. Donc le nombre de points à acquérir, il est très variable en fonction de la position et de la précision voulue et surtout de l'arythmie étudiée. Cette acquisition de cartographie cardiaque tridimensionnelle donc, va apporter une plus-value indéniable dans la prise en charge des arythmies cardiaques de nos patients. L'indication privilégiée de l'utilisation de système reste la fibrillation atriale. Aussi, certaines tachycardies atriales, le flotteur gauche, les tachycardies ventriculaires. Et cette technologie, elle nous procure un certain nombre d'avantages qui sont assez nombreux, en passant par une diminution significative de l'utilisation de la fluoroscopie, chose qui est très très importante, que ce soit pour le patient ou pour le médecin, puisqu'ils vont être moins irradiés. Et donc, qui dit moins d'irradiation, dit moins de complications ultérieures. Qu'il s'agisse donc de complications immédiates telles les brûlures cutanées ou ultérieures, des cancers qui sont radiogéniques. Après, il y a aussi l'amélioration de l'appréhension de l'anatomie cardiaque, puisqu'on va passer d'un système bidimensionnel où on va devoir faire une gymnastique intellectuelle pour deviner exactement la taille de la structure, à un système tridimensionnel qui est beaucoup plus précis. Et de là, on peut carrément fusionner les images radiologiques obtenues sur le scanner préopératoire avec les images qu'on reproduit et qu'on reconstruit via notre procédure avec notre carte tridimensionnelle, et en même temps ça nous aide au diagnostic des zones à traiter puisqu'on peut réaliser des cartes de voltage. Donc ça consiste en certaines zones qui sont dont le voltage il est assez bas et donc ça représente des zones pathologiques, donc des zones malades qu'on va cibler par la radiofréquence de façon assez précise. Cela nous permet aussi de déterminer les circuits de ces tachycardies et on parle à ce moment-là d'activation, de propagation de champs électriques, tel le cas des réentrées. Donc, puisqu'on va retrouver le circuit exact de la tachycardie, on va déterminer l'isthme qu'on vise pour réaliser nos ablations de façon
plus précise et plus donc fructueuse, avec des résultats qui sont plus prometteurs et un taux de récidive qui est beaucoup plus bas par rapport à la technique bidimensionnelle par fluoroscopie usuelle.